La période numéro 8 est presque la fin d'une série de 10 simulations avec la simulation Praxar que nous faisons à la session d'automne 2023. Il reste donc seulement que 2 périodes. Cette présentation va vous permettre de mieux comprendre les résultats de la période 8 pour pouvoir prendre de meilleures décisions à la période 9 et à la période 10. Analysons donc les résultats de la période numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kayakai est terminé premier à la période 8 avec un profit de 1 752 135 $, suivi de près avec 1 725 269 $ par Horizon Bleu. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que même si Horizon Bleu est à 1 725 000 $, ils sont à 692,76 de valeur de leur action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en deuxième position des profits à la période 8, mais ils ne sont pas en deuxième position de la valeur de leur action. On voit ils sont ici. Ils sont donc à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ils sont en deuxième position de profit et en 8e position de la valeur de l'action, ils sont donc en train d'accélérer le rythme. Eux autres, ils grugent des places là, pour se diriger tranquillement, pas vite, vers la 4e, 3e, 2e position, peut-être première position, d'ici la fin de la simulation. Est-ce que c'est possible de voir Horizon Bleu en première position à la 10e période? Faisons quelques calculs. Alors, ouvrons la calculatrice et allons voir les profits. Alors, Kayakai est à 829,60. Horizon Bleu est à 692,76. Ce qui fait une différence de 136,84 $ entre la position de Kayakai et la position de Horizon Bleu. Ce qui veut dire qu'il faut que Horizon Bleu fasse 136,84 $ de plus par action pendant 2 périodes pour rattraper Kayakai. Les entreprises dans la simulation Praxar ont 10 000 actions. Ce qui veut dire que ça prend 1 368 400 $ de plus de profit à Horizon Bleu pour rattraper Kayakai. C'est-à-dire que si Kayakai font à la prochaine période 1 752 135 $ de profit, Horizon Bleu, ça leur prend 1 752 000 plus 1 368 000 pour rattraper Kayakai. Sur 2 périodes, on prend 1 368 000, on divise par 2. Sur 2 périodes, on divise, là, j'ai enlevé 2. Je vais le diviser par 2. Divisé par 2. Donc, ça leur prend quelque chose comme 685 000 de plus de profit par période pour attraper Kayakai. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile, pourquoi? Parce qu'on voit que entre la première et la deuxième position, il y a finalement très peu de marge, là. Entre la première et la deuxième position, 1 752 135 moins 1 725 269, il y a seulement 26 000 $. Donc, ça prendrait une dégelée terrible de Kayakai pour que Horizon Bleu puisse la rattraper durant la période 9 à la période 10. Par contre, Horizon Bleu peut très bien rattraper Kayako très facilement à 699 et aussi, pourquoi pas, Kanak à 728. Là, on voit que c'est possible. Mettons qu'on dit 728, la position de Kanak, moins 692,76, la position d'Horizon Bleu, 728 et 0,5, moins 692,76, ce qui fait 35 $ de différence, fois 10 000 actions, ce qui fait 352 000. 352 000 en 2 périodes. Est-ce possible? Ben oui, on voit que Horizon Bleu on fait 1 725 000 et Kanak on fait 1 392 000. Alors, ça fait 1 725 269 moins
1 392 960, ce qui fait une différence de 332 000. C'est-à-dire que si le différentiel entre Canac et Horizon Bleu est le même à la période 9 qu'à la période 8, mettons j'enlève ce qu'on a en mémoire, ben, Horizon Bleu rattraperait Canac facilement, entre guillemets, évidemment. Donc, Horizon Bleu, avec la performance qu'ils ont, c'est continuer la même performance dans les 2 prochaines périodes. C'est pratiquement certain qu'ils vont rattraper Canac, ils vont dépasser Kayako, ils vont dépasser Canac, probablement. Alors, je vous souhaite bonne chance, Horizon Bleu, pour les 2 dernières périodes. Bien évidemment, Kayako et Canac, ils sont quand même très bien positionnés en termes de profit. Eux aussi, ils peuvent s'améliorer pour les dernières périodes. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On observe, ce qui n'est pas surprenant, que pour faire un bon profit, 1 752 000, il faut faire de bonnes ventes. On voit que Kayakai, ils sont à 11 202 000, et Horizon Bleu, ils sont à 11 398 000. Intéressant. Horizon Bleu font plus de ventes que Kayakai, mais Kayakai font plus de profit qu'Horizon Bleu. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les coûts d'Horizon Bleu sont plus faibles. C'est sûr. OK? Donc, on se souvient, on ne peut pas faire de profit si on ne fait pas de vente. Mais, il est possible de faire un très bon profit en ayant des plus petites ventes. Par exemple, Kayako. Kayako, ils sont à 6,8 millions de ventes, avec 1 242 000 de profit. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Kayakai sont à 11 202 424 $ de vente, tandis que Kayako sont à 6 879 793. Ce qui fait une différence de 4,3 millions. C'est-à-dire que Kayako fait 4,3 millions de moins de ventes. Donc 4,3 millions sur 11 202 424 fois 100, ce qui veut dire que Kayako font grosso modo 39% de moins de ventes. Mais ils font combien moins de profit? 1 752 135 moins 1 242 679. Ils font 500 000 de moins de profit. 4 millions de moins de ventes pour 500 000 de moins de profit. En pourcentage, 509 000 divisé par 1 752 135 fois 100, ce qui fait 29%. Donc on voit que les profits de Kayako sont meilleurs pour chaque dollar de vente par rapport au profit de Kayakai. Okay? Ce qui veut dire que oui, pour faire de bons profits, il faut faire des ventes, mais si nos coûts sont bas, comme Kayako, c'est sûr, ben on peut faire des ventes très moyennes, voire même assez faibles, et faire un excellent profit. On voit que, au niveau du profit, Kayako est en 4e position, mais pas au niveau des ventes. Ils sont où, Kayako, au niveau des ventes? Ils sont loin derrière, ils sont ici. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Kayako, si à la période 9 et à la période 8, vous vous mettez à vendre beaucoup plus, bien vous pourriez faire un profit gigantesque par rapport à la profitabilité que vous avez dans votre entreprise. Alors, ça vaut la peine, Kayako, de dire, est-ce qu'à la période 9 et 10, est-ce que je pourrais fabriquer plus, fixer bien mon prix pour avoir de bons profits, bien meilleurs que les autres? Pourquoi pas? Vous êtes dans le milieu de peloton au niveau des ventes, mais malgré que vous êtes en milieu de peloton dans le milieu des ventes, vous êtes en 4e position des profits. Ce qui veut donc dire que pour chaque dollar de vente, vous faites un profit plus grand que les autres entreprises. Donc, si vous vous mettez à vendre plus, vous allez faire beaucoup plus de profit. Et beaucoup plus de profit que les autres entreprises, c'est sûr à 100%. Au niveau de la queue de peloton, on voit Méga Kayak à 10,08 $. Donc, il leur reste 2 périodes pour essayer de rétablir la situation. On voit que leurs ventes sont très très faibles à 2,6 millions et avec évidemment des pertes. Alors 2,6 millions, c'est pas assez d'argent pour atteindre le seuil de rentabilité. Ils font donc des pertes et il va falloir
penser à faire plus de ventes méga kayak pour pouvoir améliorer notre situation. Okay? Même chose, on se bat pour ne pas finir dernier. Alors, Yakak ici était avant-dernier au niveau des profits, mais pas dernier au niveau de la valeur par action. Plaçons par la valeur par action pour voir ce que ça donne vers la fin. Donc, on voit que l'avant-dernier, c'est Kayako à 208 $, mais eux autres aussi, là, ils prennent de la vitesse. On voit qu'à 384 000, ils ont un profit supérieur à 127, 168, 97, 312, 231. Donc, Kayako, ils sont en train de prendre de la vitesse, eux autres, pour pouvoir dépasser au moins Go Kayak ou Kayaku, même Yaka, là, pour les périodes 9 et 10. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'inventaire? Donc, au niveau de l'inventaire, on a Kayako avec 5804. 5804 kayaks en inventaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Soit que vous avez beaucoup trop produit, ce qui est quand même peu probable, ou que votre prix est trop élevé. Votre prix est trop élevé, de sorte que vous avez moins vendu de kayak que prévu, parce que les clients ont préféré acheter le kayak de d'autres entreprises qui étaient moins chères pour la même qualité, ce qui fait en sorte que vous avez encore beaucoup de stock à la fin de la période 8. Il faudrait donc peut-être penser à baisser le prix. Oasis Kayak, même chose, à 3389 kayaks en stock, c'est quand même beaucoup. On voit que le quatrième plus grosse quantité de kayaks en stock, c'est Kayak Helico avec 639. Donc quand on est à 3389, on peut quand même considérer qu'on a beaucoup de kayaks. On pourrait penser aussi que le prix est trop élevé parce que on a quand même seulement que 5,8 millions de ventes, ce qui n'est pas tant que ça. Kayakai, ils sont en troisième position au niveau de l'inventaire à 1269. Puis on peut se dire, ouais, ils ont 1962 kayaks en stock, mais ils ont quand même vendu pour 11 millions de dollars. C'est les plus grosses ventes de la période 8. On peut donc penser que lorsqu'on vend beaucoup, on va avoir beaucoup de stock. Donc, c'est peut-être normal, mais c'est quand même beaucoup, là, 1962. Au niveau de la satisfaction des employés, qu'est-ce qu'on observe? On observe que Aquavoyage sont une satisfaction de 92%. 92%, c'est fantastique. Là. Félicitations aux employés, sont très, très, très satisfaits. Okay? Et on voit que en queue de peloton, on a Kayako avec 15% de satisfaction. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que la satisfaction des employés n'est pas directement liée au profit. On voit que Kayako ont une satisfaction de 15%, donc les employés vraiment totalement insatisfaits, mais avec un profit de 1 242 000 $. Tandis que Aquavoyage et Pagailleur ont des satisfactions de 92 et 84, mais avec des profits de 706 et 640 000 $. Donc c'est sûr que si les employés sont plus satisfaits, ils devraient être plus productifs, ils devraient travailler plus fort. Mais c'est les coûts qui déterminent les profits. On voit que ici, Kayakai ont une satisfaction de 58%, ce qui est quand même vraiment beaucoup plus bas que les premières places au niveau de la satisfaction, mais ils ont quand même 1 752 000 $ de profit. Analysons ce qui s'est passé à la période numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Le nombre de kayaks vendus dans l'industrie est à 459 486 kayaks. Félicitations, nous sommes en progression. On voit que au Mexique, on est passé de 49 à 70 à 71 000. Bravo, ça progresse. Au niveau de l'Ouest, on est passé de 131 000 à 122 000 à 122 000. On peut se dire, ouais, on a déjà vendu à l'année 6 dans l'ouest des États-Unis 131 733 kayaks. Pourquoi a-t-on vendu moins à la période 8? C'est une bonne question. C'est pas normal. Le marché du kayak est en expansion, on le sait. Donc on devrait au moins vendre autant que la meilleure année qu'on a eue à date, qui est l'année numéro 6. Okay? Même chose
Au niveau de l'Est, on voit qu'au niveau de l'Est, on est passé de 87 à 77, donc là, il y avait une baisse des ventes, et on est remonté à 89. Bravo! C'est une très, très bonne nouvelle. Et au Canada, je vous félicite. On voit que à 176 837 kayaks, c'est la meilleure année depuis l'année numéro 3, où on avait vendu pour 171 000 kayaks, ou 176 000 ici, 43. Donc, le marché du kayak est en expansion. Il n'y a pas de raison qu'on vende moins de kayaks. Si on vend moins de kayaks que l'année passée, il y a deux raisons. Soit qu'on n'a pas assez fabriqué de kayaks, ou soit que nos prix sont trop élevés et que les clients ne sont pas intéressés à acheter nos kayaks. Le prix de vente au détail, qu'est-ce qui arrive avec le prix de vente? On voit que le prix de vente moyen est à 705, donc une très légère baisse là, par rapport à 708 ou très légère hausse par rapport à 702. 702, 708, 705, on ne peut pas dire que le prix moyen dans les marchés du kayak a vraiment changé. Le prix moyen pour l'ensemble des marchés du kayak ne nous aide pas beaucoup. C'est plus cette diapo qui nous aide à analyser qu'est-ce qui se passe au niveau du prix dans les différentes régions. Alors, on voit que au Canada, on est à 653, dans l'Est à 673, dans l'Ouest à 730 et au Mexique à 834. On pourrait croire que le prix au Mexique est encore un peu élevé. Ou peut-être que le prix dans l'Ouest est trop bas, mais on en doute, parce que si on regarde ici les ventes, dans l'Ouest des États-Unis, notre prix n'a pas bougé. Donc peut-être qu'on pourrait penser que dans l'Ouest, le prix est un petit peu trop élevé, tandis que le Mexique, on a augmenté nos ventes. Donc on pourrait penser qu'au Mexique, le prix est quand même assez bien fixé. Positionnement selon la qualité des kayaks, on voit qu'on a 11 entreprises qui font des kayaks entrée de gamme, 13 qui font du milieu de gamme, 9 qui font du haut de gamme, du milieu haut de gamme et une entreprise qui fait du haut de gamme. Là, c'est stable depuis plusieurs périodes. Ce qu'on voit, c'est que il y a plus de kayaks ou plus d'entreprises de kayaks qui font de l'entrée du milieu haut de gamme que du milieu et haut de gamme. C'est-à-dire que le prix moyen devrait être tiré un peu vers le bas. Le coût moyen devrait être tiré un peu vers le bas. La capacité, on voit que la capacité a augmenté. On pouvait acheter des fours à la période 8, ce qui est une bonne nouvelle. L'utilisation de la capacité à 81%, c'est assez stable d'une simulation à l'autre. C'est rare que ça change beaucoup. La valeur des immobilisations, pas très important pour nous. On voit que c'est en baisse. Les bureaux, c'est rendu tellement petit qu'on voit même plus la barre là, des bureaux. Pas très important pour nous. Ça, c'est une diapo importante. Le coût de revient par kayak. Alors, qu'est-ce qu'on observe à la période 8? On observe quand même une stabilité assez grandiose au niveau des coûts les plus bas. 2,56, 2,56, 2,61, 2,61, 2,59, 2,58. Donc, au niveau du coût le plus bas, donc je veux dire le kayak, probablement qui est le plus bas de gamme, le prix est assez stable. Par contre, au niveau des prix élevés, on voit que les prix varient beaucoup. 331, 358, 399, 340, 310. Là, il y a une augmentation quand même élevée là, du coût du kayak. On est passé de 340 à 370. 370 et 376, moins 370.76, 370.76, moins 340 et 47, une différence de 30$ et 39, divisé par 340 et 47. Fois 100, donc une augmentation de 8,9% du coût du kayak entre l'année 7 et l'année 8. On parle probablement ici du coût du kayak haut de gamme parce qu'on est dans le haut de la plage de coût de kayak. Le point blanc, qui est le coût moyen, il est exactement là où on l'attend, donc un peu plus bas que la moyenne. Un peu plus bas que la moyenne, pourquoi? Bien parce que on a vu que la répartition de la qualité dans les entreprises, ben, il était en faveur des entreprises qui font plus de l'entrée au milieu, des milieux de gamme. On pourrait donc penser que le coût moyen devrait être plus bas que la moyenne, parce que le coût moyen devrait être tiré vers le bas, et c'est exactement ce qu'on voit ici dans le point blanc. Alors,
C'est normal, il n'y a pas grand-chose à discuter par rapport à ça. Les salaires, on a vendu plus de kayaks. On pourrait croire que les salaires augmentent puisqu'on a besoin de plus de monde pour fabriquer nos kayaks. La capacité a augmenté, donc on a effectivement plus d'employés dans nos entreprises. Donc les dépenses de salaire ont augmenté, ce qui n'est pas surprenant. L'actif à court terme moins le passif à court terme, il augmente à 142 000. On se souvient que l'actif à court terme, c'est quoi? C'est essentiellement l'argent qu'on a dans nos comptes de banque ainsi que les stocks. Le passif, c'est les dettes que nous avons. Plus on fait d'argent, plus l'actif à court terme devra augmenter. Donc, il est en augmentation, ce qui est assez normal. Le nombre de kayaks en inventaire. Donc, on sait qu'il y a 3 entreprises qui ont une grosse quantité de kayaks, mais on voit que le nombre de kayaks en inventaire a quand même diminué par rapport à l'année 7. Diminué par rapport à l'année 7, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais l'année 7, il y avait beaucoup de stock à 35 637. On voit qu'à l'année 8, on est à peu près sur la moyenne des autres années, là, 21 000, 18, 23, 22, puis 23. Donc on est à peu près sur la moyenne des 2 autres années. On peut dire que c'est une quantité correcte de kayaks en stock, étant donné qu'on a seulement 3 entreprises qui ont vraiment beaucoup plus de kayaks là, que les autres. Le profit. Alors, quel est notre profit net après impôt en dollars? Alors, le profit net a augmenté un petit peu, pas augmenté de beaucoup. On est passé de 23 205 000 à 23 497 000 au niveau du profit de l'industrie. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est on prend les profits de toutes les entreprises et on les additionne. Donc, il y a une augmentation, mais on ne peut pas dire que c'est une augmentation significative des profits. Ça ne va pas mieux que ça allait vraiment au niveau des profits. Les profits sont passés à 23 497 117 pour un point de départ à 23 205 036, une augmentation de 292 000 sur 23 205 036 fois 100, ce qui fait une augmentation de 1,2%. Alors, si vous allez voir la direction de l'entreprise et vous lui dites « Ouais, on a augmenté les profits de 1,25%, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous regarder avec une grande admiration. C'est une augmentation, mais ce n'est pas une augmentation spectaculaire. Les profits sur les ventes. Donc, est-ce que nos profits ont augmenté par rapport aux ventes? Non, ils ont baissé. On est à 9,94% pour l'année 8. À l'année 7, c'était bien, on était à 10,7, ce qui était la meilleure année depuis l'année 3. L'année 8, c'est quand même bien. À 9,94, c'est quand même notre 2e meilleure année depuis l'année 3, ce qui est une bonne nouvelle. À 9,94, on peut dire que c'est un bon niveau de profit, mais il y a quand même de la place à amélioration. Maintenant, les actionnaires. Est-ce que les actionnaires font de l'argent par rapport à l'argent qu'ils ont investi dans notre entreprise? Donc, on voit là, les actionnaires, ils ne seront pas contents. Là, parce qu'on voit qu'à l'année 8, on est à un niveau de profit à 13,91%, qui est la plus petite année depuis l'année 3 en termes de profit sur l'avoir des actionnaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si les actionnaires ont mis 1 $ dans notre entreprise, ça leur apporte 13,91%. Ce qui est très bien, là, comme niveau de profit. Mais on voit qu'on a eu des années qui étaient bien meilleures, notamment l'année numéro 3, à 19,81%. À 19,81%, ça veut dire que si l'actionnaire met 1 $ dans notre entreprise, ça va lui rapporter à peu près 20%. Ça commence à être un profit intéressant, là. Alors, c'est ce qu'on observe au niveau des résultats de la période numéro 8 de la simulation Praxair. Je crois que nous avons atteint notre objectif de décrire correctement et pour vous aider à prendre une meilleure décision pour les périodes 9 et 8 à la simulation Praxair. Bonne chance pour la suite.